Donc, parlons du corpo. Ouais. Corpo, c'est ta spécialité maintenant. Tout ce qui est corpo. On parlait tantôt de les gens qui, encore une fois, qui veulent sauver de l'argent, qui veulent ouvrir leur compagnie, puis là, ils vont faire ça www.ouvre-ta-compagnie-bien-vite.com. Ouais. Explique pourquoi l'ouverture de compagnie, comment ça fonctionne, puis la différence entre, mettons, l'ouvrir juste tout seul, puis les problèmes que tu pourrais rencontrer versus consulter un notaire, un professionnel pour bien le faire correctement la première fois. Mais écoute, c'est tout le notaire a toujours un devoir de conseil, hein. C'est ce qu'on oublie aussi, tu sais. Fait qu'un client qui vient pour une compagnie, je suis tenue de bien le conseiller puis de faire un espèce de tour d'horizon, justement, de c'est quoi ton projet d'entreprise, ça va l'impliquer quoi. Donc, j'ai un devoir de conseil. Fait que déjà là, ça vient avec. Fait que c'est pas juste une boîte que j'achète, un boîtier avec un numéro de compagnie. Non. Ça vient avec un conseil. Mais c'est aussi que les gens, souvent, ils vont dire, j'ai mon numéro d'entreprise. Oui, mais as-tu déposé un capital action? T'as-tu Un déposé quoi? un capital action? Tu sais, c'est ça, la description des actions. Ah, ben non. Ouais, mais t'es même pas actionnaire. Tu as une compagnie, tu as un numéro, mais il n'y a rien dedans. Il y a un contenu à une entreprise. Puis quand on ne l'a pas, puis que la personne veut faire des investissements, bien, ça va le bloquer à l'institution financière. Et là, corriger ça, c'est des frais beaucoup plus élevés que si on l'avait fait dès le départ. Parce que là, c'est comme s'il faut que tu corriges un gâteau qui est cuit, là. C'est dur à mettre du sucre dedans. Ou même qu'il y a là. déjà du icing dessus, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu le laves. Oui, c'est ça, tu sais. J'aime bien les images, là, mais c'est vraiment ça, là, tu sais, je dirais. Fait que c'est sûr que tout le contenu. Donc, souvent, on va dire aux gens, bon, ben, as-tu vraiment besoin d'une Inc? Ou c'est un autre format d'entreprise que tu aurais besoin? T'es-tu rendu à la Inc tout de suite ou pas tout de suite pour X raisons? Ouais. As-tu des partenaires? Donc, on explique aux gens les types d'entreprises que tu peux prendre parce que c'est pas juste travailleur autonome puis une Inc, là. Il y a d'autres choses Puis j'ai des aussi. partenaires. OK, mais c'est quoi leur rôle? Ah, c'est pas le même type d'action. Exactement. Type d'action, c'est quoi un type d'action? Ben, c'est ça, tu n'as pas les mêmes droits, là. C'est comme un type de propriété dans l'entreprise, mais tu n'as pas tous les mêmes droits là-dedans. Là. Oui, votante, non votante. Tu sais, as-tu droit aux dividendes en priorité sur l'autre? Toi, as-tu juste investi de l'argent, mais tu n'as pas rapport dans les décisions? Surtout en partenariat, y a-tu un shotgun ou pas? Qu'est-ce qui arrive si toutes les situations, là, tu devrais tout avoir ça. Convention d'actionnaire. Fait que quand on crée une entreprise, non seulement on va chercher le numéro, mais on va chercher les numéros de taxes, les numéros d'employeurs, tu vas te faire des payes. Tu sais, c'est vraiment tout le contenu qu'on fait, les règlements internes, la convention d'actionnaire. Fait qu'il y a vraiment du travail à faire quand même pour dire on la part bien. Et après ça, elle va être même revendable facilement. Parce que là, on va dire à la personne... On pensait toute la structure. Oui, c'est ça, départ. exactement. Puis souvent, je rencontre les gens, puis il y a une question de faire une opérante, une gestion. Il y a comme un travail à faire avec les fiscalistes, peut-être, en planification. De dire, on achète, mais on va fusionner après parce que j'achète une clinique qui est déjà existante. Puis il y a une différence entre acheter des actions ou acheter un actif d'entreprise. Même dans les transactions commerciales, quand je disais le notaire doit être au début, mais là, c'est le même principe. Là. Moi, quelqu'un qui a un projet, je veux qu'il vienne me voir au début parce que je vais flaguer toutes les... Rendu à la fin, là, c'est parce que qu'est-ce que tu achètes? Non, c'est pas ça que tu veux acheter. Tu achètes l'historique de la société ou tu veux juste acheter l'équipement? Là? Il y a une différence entre les deux. Oui, vraiment. Donc, souvent, les gens sont comme, mais je vois qui pour une... Comme il y a le notaire, il y a l'avocat, je peux l'ouvrir moi-même, il y a le fiscaliste, il y a le CPA... Tout le monde me dit qu'ils sont capables. J'utilise qui? C'est quoi la différence? Peux-tu me mettre un peu de lumière là-dessus? Ça, c'est un bon point parce que le comptable ou le fiscaliste, sa job, c'est vraiment les chiffres. Planification fiscale, c'est vraiment les chiffres. Ils ne peuvent pas faire de l'incorporation. C'est un droit qui est réservé. C'est une pratique réservée aux juristes qui est notaire ou avocat. Donc, c'est un domaine réservé. Alors, nous, on va faire la création juridique. Mais moi, jamais j'irai créer une entreprise si mon client n'a pas un comptable ou un fiscaliste. Pour lui un peu faire l'infrastructure ou faire le plan, mettons, l'architecte. C'est comme si on fait une anecdote, c'est quoi? Comme mettons celui qui fait l'architecture, puis toi, tu es celui qui le construit après pour être sûr que tout est beau. Là, comme ça serait... C'est vraiment un travail d'équipe. Des fois, c'est le fiscaliste qui va m'amener le client parce qu'il dit ça y prend vraiment une structure d'entreprise. Puis des fois, c'est le client qui m'arrive, je dis ça te prend une structure d'entreprise, mais ça te prend une planification. Organigramme, là, sur comment organiser tout ça. Exactement. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Moi, un client qui vient chez nous qui n'a pas un fiscaliste ou un comptable, ça m'inquiète. Ah ouais, OK. Parce que déjà, je sais que ces chiffres ne seront pas sous contrôle. Dans tous les cas? Parce qu'on s'entend un fiscaliste, là, souvent, les gens sont comme écoute, c'est vraiment cher. Là. Moi, j'ai un fiscaliste, je trouve que c'est la meilleure profession au monde, là, comme d'avoir des conseils. Là, Au moins un comptable, pas une tenue de livre. Là. Comptable, CPA. Là. Parce que cette personne-là a des connaissances spécifiques et va lui donner des trucs et astuces pour bien gérer son entreprise. Parce que, tu sais, avoir une business, là, ben,
c'est pas juste que de gérer de l'encaisse puis des ventes là, en ligne. Là. C'est vraiment de dire, ça va être quoi ta planification? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est où tu vas aller avec ça? Oui, vraiment. C'est important, là. Donc fiscaliste ou CPA. Oui. Et après ça, notaire. Mais le CPA ne peut pas le faire, mais c'est le fiscaliste avocat pourrait le faire. Oui, il faut Parce vraiment que que ça eux autres, ils ont comme un double, oui, ouais, c'est ça, exactement. OK. Ouais. Mais souvent, ils sont tellement occupés anyway là, qu'ils vont le référer à un notaire. Là. Au moins, c'est mon expérience. C'est ça, là. ils vont dire, regarde, moi, je te fais le plan, là, mais je ne ferai pas ça. Là. C'est ça. Je t'envoie à un notaire ou trouve un bon notaire qui est en corpo qui peut te faire ça. Ouais. Donc, souvent, les gens vont dire, mais si tu as le temps pour moi, peut-être c'est une question de fiscaliste ou de CPA, mais j'imagine que tu as une opinion là-dessus. Là. Les gens s'incorporent très rapidement, selon moi. En immobilier surtout, là, moi je suis dans l'immobilier, mais même en business, pour une raison ou une autre que je ne comprends pas, là, c'est sexy d'être incorporé. Il y a pourquoi? de l'utilité. En fait, c'est que souvent, pour aller chercher du financement ou des subventions, ils vont demander d'être incorporés. Donc, ils vont demander d'emblée d'avoir la structure. Aussi, pour créer de la distance entre tes biens personnels et les biens de ton entreprise en cas de poursuite. Donc, il y a ça aussi. Donc, quelqu'un qui, justement, est là, on parle de risque. corporatif. Là, parce que l'immobilier, là, c'est pas exactement... Ben oui, mais c'est pas exactement la pareil. La c'est pas la même. Ça dépend, exactement. C'est ça, exactement. Mais au niveau vraiment corpo, c'est de dire, si tu as un risque élevé de poursuite, t'es mieux de vraiment mettre ça dans une Inc puis de mettre tes biens personnels vraiment à part. De ne pas mixer les deux. Parce que si tu es travailleur autonome, ton entreprise, c'est toi-même. Donc, en cas de poursuite, c'est toi. Tes biens, ta maison, c'est tout. Puis en plus, bébé est accompagné, donc ils vont te faire signer. Donc, si tu n'as pas séparé ça nécessairement. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que les gens souvent vont arriver à l'incorporation rapidement, c'est qu'ils disent, moi, je veux vraiment créer une distance entre les biens. C'est des patrimoines vraiment différents. Okay. Mais je suis d'accord avec toi qu'au niveau des revenus, si tu utilises tout ce que ton entreprise fait pour vivre, bien, fiscalement parlant, je ne suis pas fiscaliste, là, mais c'est sûr que tu n'as pas atteint le même avantage. Tu n'es pas rendu peut-être à dire, je laisse des revenus dedans, je vais me verser ça en fonds de pension plus tard ou je vais avoir une planification fiscale X. La règle simple, c'est ça. Puis c'est important que les gens le comprennent. Si tu as une compagnie, puis tu sors tout l'argent de ta compagnie à la fin de l'année parce que tu te payes en dividende parce que tu as besoin de ça pour vivre, ben l'avantage fiscal est moins intéressant. Il y en a encore qui existent, là, mais on s'entend que c'est moins intéressant. Là. Idéalement, c'est parce que tu veux laisser de l'argent dans la corporation, le faire fructifier et ne payer moins d'impôts pendant que cet argent-là se fructifie jusqu'à un certain niveau, parce que quand le revenu passif qui rentre, mais là, tu rentres dans d'autres problèmes mais non, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, on va être ici jusqu'à demain. Mais donc, c'est vraiment d'avoir un bon timing et de conseiller un notaire ou le CPA à un bon moment pour comprendre quand incorporer, quand pas incorporer et surtout comment le faire de manière correcte. Oui, exactement. Parce que, tu sais, je donnais l'exemple tantôt, hors d'onde, que quelqu'un qui veut transférer des biens d'une enregistrée à une Inc., tu sais, même là, au niveau du conseil, ben, c'est de savoir ta valeur que tu veux transférer dans ta nouvelle entreprise, c'est ta société Inc. Il y a une valeur à mettre, il y a des règles à respecter, puis il y a des valeurs à aller chercher. Que tu peux sauver. Puis épargne d'impôts, là, quand même assez incroyable. Exactement. Moi, je l'ai fait. C'est exactement ça que j'ai fait quand je m'ai incorporé dans le business. Il y avait une valeur de mon entreprise, exactement. Là, donc, ça m'a sauvé. Tu payes un montant tout de suite en termes de la valeur, mais après ça, tu peux retirer. Écoute, c'était quand même. Puis, tu sais, en même temps, souvent les gens sont travailleurs autonomes, ils ont une belle business, ils veulent avoir un nouveau partenaire. Là, on va aller vers l'incorporation pour plusieurs raisons. Mais tu amènes une valeur dans l'entreprise que ton partenaire qui rentre n'a pas. Exact. Donc, on va figer, on va geler ta valeur. Donc, toi, dans l'entreprise, tu pars avec un montant, exemple, de 200 000 en partant. C'est la valeur que tu as. Donc, si jamais vous la revendez, tu récupères ton premier 200. Là. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a plein de points comme ça vraiment intéressants à aller chercher quand les gens ils viennent prendre conseil. T'sais. Donc,